Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est le lundi 17 juin. Il n'y a pas eu de vidéo dimanche parce que je vous en avais un peu parlé. J'avais le mariage de ma sœur ce week-end, enfin vendredi. Donc on est allé en Suisse pour 4 jours. C'est pour ça qu'il y avait une vidéo inspiration vendredi et pas un vlog. Et je prévoyais de poster un vlog hier et avec le voyage et tout, j'ai pas eu le temps non seulement et en plus je n'avais rien à poster puisque je n'ai pas enregistré. J'avais prévu de vous faire plein de petites images pendant le séjour en Suisse. Mais non. J'ai été occupée à voir la famille, les amis et je n'ai absolument pas filmé pendant le séjour, ce qui est dommage parce que c'est une jolie région. Donc nos familles sont dans le canton de Neuchâtel, pour ceux qui connaissent. Moi je suis née et j'ai grandi dans le canton de Neuchâtel et la famille de mon mari, les parents de mon mari y vivent depuis une vingtaine d'années je crois, un peu plus, 25 ans environ. Et du coup, ils habitent encore là-bas. Donc voilà, nos familles sont dans le canton de Neuchâtel et c'est là qu'on est allé passer quelques jours en fin de semaine. Et vraiment, c'est une magnifique région. Mais j'ai pas pensé, j'ai pas pensé à sortir la caméra pour vous filmer ça. Donc je penserai à le faire une autre fois, mais c'était pas là. Ma foi, tant pis. Alors forcément, qui dit week-end de mariage et tout ça, voir la famille, les amis, j'ai très peu crocheté ce week-end. J'ai commencé quand même le Magellanic Top. J'ai fait ça. Alors comme ça, on se demande ce que c'est. En fait, c'est le dos. Je suis en train de réfléchir comment va ce panneau. Est-ce que j'ai l'image? Je peux peut-être vous montrer à quoi ressemble le top. Je pense que j'ai une photo. Ici, non. Voilà. Et donc ce que j'ai fait, c'est le début du dos là. Donc ça va comme ça. Là, je suis arrivée à la fin de cette partie-là, je pense. Tac. En gros, j'ai fait ce triangle-là. Donc maintenant, je dois couper. Ça, c'est terminé. Je dois couper et faire le devant gauche, puis le devant droit, et après je devrais rejoindre et tout, et faire en rond. Là, c'est fait en aller-retour au début. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé ça, donc c'est pas grand-chose. J'ai également postulé pour participer au test du Donna Sweater de Lola Crochette. Alors elle l'a ouvert très peu de temps, heureusement que j'ai été réactive parce qu'elle l'a ouvert je crois pendant 2 jours l'appel à test, mais elle a eu tellement de participation qu'elle l'a fermé assez rapidement. Et j'ai eu la bonne nouvelle hier que j'étais prise pour tester le pull. Alors j'ai hésité quand elle a mis l'appel à test, j'ai hésité quelle taille choisir parce que la taille M était prévu pour un tour de buste de 91 à 96 cm, je crois. Et la taille L pour un tour de 101 à 106 cm. Et moi, je suis pile entre les deux. Voilà. Je suis vraiment pile entre les deux, donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Il fait beau, donc il y a le retour des avions. Donc voilà, je suis pile entre les deux, donc j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je le fais plutôt en taille M, en essayant d'avoir peut-être un échantillon légèrement plus large et voilà, ou est-ce que je me mets en taille L et ça me fera un pull un peu oversize. Alors j'ai quand même postulé pour faire la taille L. J'ai cherché ce matin un petit peu ce que j'avais dans mes fils, toujours dans le but d'utiliser ce que j'ai à la maison, plutôt que de commander, si j'ai une quantité suffisante. Et j'ai trouvé quelque chose qui a un bon échantillon. Donc je vais utiliser ce fil qui est de la Paintbox. Donc là c'est le fil en épaisseur Aran
et en mix 50% acrylique et 50% laine. La couleur c'est la 805 si jamais. Donc mon échantillon ça donne ça. Alors j'ai pas fait un très grand échantillon, mais je voulais savoir si j'étais vaguement au moins dans les clous, sachant que justement de toute façon il sera probablement un peu grand pour moi, et ça passe. Ça passe nickel. Donc je suis très contente et je vais pouvoir lancer. Il est un peu plus foncé chez vous que ce qu'il n'est en réalité. J'avais déjà fait un pull avec ce fil-là, en plus clair. J'avais fait le Diamond Bubble, je crois qu'il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Je vous le montrerai une fois à l'occasion où je le porterai. Et en fait, ça dépend tout à fait des jours. Il y a des jours, il me gratte pas du tout. Et genre là, si je le mets juste comme ça sur le cou, c'est horrible. Il me gratte. Alors je sais pas si c'est dû au taux d'humidité dans l'air ou quelque chose comme ça, mais il y a vraiment des fois où mon pull, j'ai aucun problème à le porter. Et des fois où je le mets 5 minutes et c'est insupportable. Donc bon, j'ai une quantité pour faire un pull ou un cardigan, donc je vais l'utiliser et il rendra très beau dans le fil sera vraiment très beau pour le pull que je vais faire, mais c'est vrai que il faudra que je porte quelque chose dessous, quoi. Bon, après, c'est un pull. C'est un pull, probablement, que je vais porter quelque chose dessous. D'ailleurs, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? C'est ma voisine qui secoue un truc par la fenêtre. C'est le Antonia Top. Voilà. Je savais plus si vous l'aviez vu porter ou pas, donc très sympa. Et comme je vous avais dit, les bretelles sont ont rouloté sur elles-mêmes, mais j'aime bien le rendu comme ça. Alors bon, oui, j'ai un sacré décolleté, mais donc ouais, il est vraiment très beau. Je l'aime beaucoup. Je suis contente de l'avoir fait. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Alors le vlog sera effectivement pas très long, donc je sais pas si je le termine aujourd'hui et que je le publie aujourd'hui, ou si je garde la journée de demain, et que ma foi il y a un des vlogs qui a sauté. Mais vu que je vois là que j'ai que 7 minutes où je vous ai parlé... Il y a tout qu'à décider de faire du bruit aujourd'hui. Vu que je vois que j'ai parlé que 7 minutes, probablement je vais le continuer et je publierai le vlog demain. Et je pourrais vous montrer un début de ceci, parce que là je vais aller me poser un petit coup et je vais commencer mon pull. Alors j'aime beaucoup la construction, il se fait en une fois, en un seul bloc. On commence par le dos, on fait tout le dos, ensuite on vient faire la manche gauche, on vient faire tout le devant et la manche droite, et après on vient coudre sous les manches et le long du corps. Encore une fois, elle nous fait une construction vraiment atypique. J'adore les ouvrages, les patrons de Lola Crochette. Donc je suis contente d'avoir été prise et de pouvoir faire ce pull parce qu'il me plaisait énormément. Je crois que c'est tout. Du coup, pour maintenant, je vais profiter de monter le pull, comme ça je pourrai crocheter un peu ce soir devant le match. Oui. Match de la France, on va quand même le regarder activement. Mais je pense que je vais profiter de crocheter aussi un petit peu devant, parce que c'est vrai que ça m'a manqué ce week-end de ne pas avoir de temps de crochet. Et aujourd'hui, c'est la reprise de la course. Je suis contente, après 2 semaines d'arrêt, je vais enfin retourner courir. Je vais faire une petite... Je vais essayer de faire un 3 km assez lent et je vais voir comment ça va, mais j'espère vraiment que mon tibia ne fera plus des siennes. Et comme ça, je peux me réentraîner un petit peu pour ma course caritative que j'ai à la fin du mois. Ce serait bien que je puisse un petit peu quand même me remettre un peu dedans avant cette course-là. Donc voilà, et on profite aujourd'hui, il fait un temps magnifique, enfin. On a enfin le soleil et du chaud. Donc bah là, c'était ouvert avant, mais j'ai fermé parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors. Donc voilà, mais je vais pouvoir profiter peut-être même d'aller crocheter sur la terrasse, qui sait, ça serait pas mal. Aller crocheter un peu dans le jardin, je vais voir. S'il fait assez chaud, je vais faire ça. Je vais aller me poser dans le jardin et crocheter un petit peu. Voilà, alors je vous laisse ici pour le moment et je vous dis à plus tard. Allez, bye bye!
Coucou, je vous retrouve, on est mardi 18 et je viens clôturer la vidéo aujourd'hui. Je vais profiter de le faire maintenant, j'ai le mini qui est en train de dormir. Il est malade, je sais pas ce qu'il a. Il a juste de la fièvre, mais étonnamment, contrairement à d'habitude, il a de la fièvre et il veut dormir. Le truc c'est qu'il fait des petites sections de, de sieste, on va dire, donc je sais pas combien de temps j'ai, donc je profite de venir maintenant clôturer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur mon Donna sweater. Donc, j'ai fait ça. Alors, vraiment, là, ça ressemble à rien. Puis ça, c'est le début. Donc, hop, plutôt comme ça. Là, ça ressemble à rien, mais maintenant, je vais commencer à faire la zone en rang raccourci qui va me faire la première moitié du dos. Donc, on va faire des rangs raccourcis. Après, il y aura le col et après on revient faire la deuxième moitié du dos. Enfin, c'est un patron de Lola Crochette, j'ai confiance, c'est toujours vraiment bien fait, donc voilà. Même si pour l'instant ça ne ressemble à rien, je lui fais confiance. Je vais pas avoir grand chose de plus à vous montrer aujourd'hui, donc voilà, le vlog sera pas long. Pour dire que c'est un vlog sur beaucoup de jours, il est pas long. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo inspiration, n'hésitez pas à aller la regarder, celle de vendredi. Alors, on n'est pas beaucoup, mais il y a déjà quelques petites personnes qui se sont inscrites pour le CAL, pour le crochet along, donc qui est sur le thème de la vidéo qui est Noël. Noël en juillet, voilà. Alors si vous voulez plus d'explications, allez voir la vidéo inspiration de vendredi et je vous explique tout dessus et n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour crocheter ensemble sur ce thème de Noël en juillet. Je crois que c'est tout pour le moment pour moi. Je vais essayer d'avancer là-dessus un petit moment avant d'aller préparer le repas de midi. Et j'aimerais bien aussi avancer un petit peu mon... comment il s'appelle? Je sais jamais comment il s'appelle. Mon Magellanic top, parce que j'ai pas envie de le mettre de côté et de ne pas le toucher pendant toute la période du test. Donc je veux l'avancer en parallèle. Je l'avancerai peut-être plus tôt ce soir. Parce que celui-là, en fait, je l'ai jusqu'à... Je crois que c'est fin août. Et j'ai regardé que j'aimerais réussir à faire chaque partie en plus ou moins une semaine. Alors je me mets pas une pression de fou pour y arriver, mais j'aimerais bien réussir en 4 semaines à avoir terminé ce pull. Et je pense que c'est faisable, parce qu'il y a vraiment certains rangs, certaines sections où il y a mon mari qui jardine. Il y a vraiment certaines sections qui sont très rapides parce qu'il y a peu de mailles. Et après, par contre, de temps en temps, on repasse sur des sections où c'est plus long. Mais globalement, c'est assez rapide à faire. Donc voilà, j'espère que une semaine par partie, ce sera bon. Sachant que les manches, il y a moins de rangs que pour le dos et le devant. J'ai compté que j'avais un tout petit peu plus de 300 rangs à faire et là j'en suis au rang numéro 10. Donc il y a un petit peu de travail, mais voilà, ça devrait le faire. Alors je vais vous laisser, je voulais vous laisser ici pour le moment. Je reviendrai demain vous montrer où j'en suis en ouvrant le nouveau vlog. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Bye bye!